Favoriser la durabilité des actions sociales dans le cadre des activités des OSC est une question de moyens et de compétences. Pour répondre à cette préoccupation, les acteurs qui animent ce secteur d'activité, les ONG, tous membres de UONTO, se sont retrouvés à Senkasé dans le cadre d'une concertation sur la méthode appropriée à adopter pour soutenir la durabilité des activités des ONG sur le terrain. Les fondamentaux sur lesquels se sont fixés les acteurs de la rencontre de Senkasé sont de deux ordres. Parvenir à disposer des moyens additionnels aux subventions d'une part et d'autre part mettre en place une AGR. Très tôt, nous avons refusé de promouvoir des AGR. Sans AGR, tu ne peux jamais s'autosuffire. Ces deux axes doivent servir ensemble de levier au refinancement pérenne des activités des ONG sur le terrain en cas de rupture ou de rareté de ressources. Pour le projet que exécute l'ONG Aboto, on les met en terre pour le reboisement dans les communautés. Pourquoi le choix de Morgan? Parce que ça donne de l'ombre. Dans le projet, il y a des plans d'ombrage et des plans de fruitiers. Vous voyez? Donc le choix est porté souvent sur le mahogany pour les plants d'ombrage et le manguier pour les arbres fruitiers. Cette entente et mutualisation des compétences pour parvenir à la réalisation de cette mission noble n'a pas été fortuite. On te propulse. Lorsque tu as atteint le sommet, on enlève en même temps l'échelle et on te dit alors descends. Là, c'est une chute vraiment très libre. Toi qui étais au sommet, tu te retrouves totalement à terre. Tout le monde te lâche. Si tu es l'initiateur, tu vas rester seul. Elle s'est inspirée d'un audit du cycle de financement et du constat de rareté de ressources à la disposition des ONG. Nous avons reçu des doléances concernant la raréfaction du financement qui y a aujourd'hui, qui caractérise notre contexte, et ils cherchent des alternatives en matière de mobilisation de ressources. En tant que fêtière, nous avons créé cette opportunité pour permettre de communiquer, d'amplifier la compréhension de ce concept-là, du concept d'autofinancement des OSC à l'ensemble des membres, et aussi partager les exemples de bonnes pratiques qui existent sur le terrain au niveau des membres, afin d'amener l'ensemble des membres à trouver l'inspiration nécessaire, à trouver les leviers nécessaires pour adresser cette problématique-là à son niveau. Ainsi, les parties prenantes ont eu à partager leurs initiatives AGR, entreprises sociales, parmi lesquelles l'initiative Éco-musée Guindois d'Anéro est un modèle qui fait tache d'huile. Et l'écomusée a trois branches. La première branche, nous l'appelons Créforbio, le centre de recherche, d'études, d'expérimentation et de restauration de la biodiversité. C'est ça, Créforbio. La deuxième branche, c'est le parc zoologique. Donner l'opportunité, pourquoi pas à la jeunesse, de découvrir des animaux dont on entend parler et qu'on regarde à la télé, mais qu'on ne peut jamais voir. Parce que nous n'avons pas un parc zoologique fréquentable, du moins au Togo. Il faut que nous nous rendions en Europe, où de ces animaux n'existent pas, pour que nous puissions aller les regarder. C'est ce qui nous a motivés également à vouloir créer un parc zoologique. Et c'est après la route qui est devant nous, le maire et moi avions discuté, ça fait 3 jours. Nous voulons en faire de ce site alors un parc zoologique. Dès la saison des pluies prochaines, nous allons commencer par reboiser tout le site et après la clôturer pour en faire un parc zoologique. La troisième branche, c'est d'en faire totalement une école. Une école de formation des jeunes surtout,
sommes à Anéro, au centre agroécologique de l'ONG Avoto. L'éco-musée est un centre qui se veut un lieu d'expérimentation des processus de lutte contre l'avancée. Le musée a évolué et le musée est statique, alors que l'écomusée est dynamique. Le statique met en exergue ce qui est sur place. Donc, dans un musée, vous allez voir les photos, peut-être des monuments qui reflètent le passé. Alors que dans un écomusée, vous vivez le passé. Je donne un exemple concret. Supposons que vous allez pour danser l'Agbadja. Là, vous allez pour aller voir Agbadja, non, vous allez danser Agbadja à l'écomusée, mais dans le musée, vous verrez des photos d'Agbadja. Voilà la différence un peu. Disons que l'ONG Avoto, qui est l'initiatrice de l'écomusée et en même temps sa promotrice, mène beaucoup d'activités pour promouvoir, d'abord sauvegarder le patrimoine naturel et restaurer la biodiversité, tant végétale qu'animale. En conclusion, cette initiative de l'écomusée, au-delà de pouvoir à l'emploi des jeunes, répond aussi à un souci de l'atteinte des objectifs fixés par Avotode dans son champ d'activité. De toute évidence, cette innovation contribuera à la résilience face au changement climatique qui est dans le projet et programme Avotode. Nous reconnaissons avoir créé de l'emploi, comme on a dit. Au-delà de la création de l'emploi, nous voulons valoriser la culture africaine. Nous voulons avoir des maisons à étages, mais en quoi? En matériaux locaux naturels. Je vais nommer les paillassons, je vais nommer les clés, pour faire comprendre aux uns aux autres que nous pouvons également en Afrique, si nous osons. Et à travers la valorisation de la culture, nous voulons également valoriser les mets locaux, la consommation des produits locaux, j'allais dire. Ce qui fait qu'on instaurera une grande place des fêtes là-bas avec un grand bar, un grand bar-restaurant où vous aurez des bars dans les arbres, comme me l'avait demandé une dame en Suisse dans les années encore 86. Il paraît que vous vivez dans les arbres en Afrique. Je l'inviterai pour voir comment est-ce qu'il fait beau dans les arbres. Il y aura des escaliers où nous aurons des plateformes dans les arbres et qui serviront, pourquoi pas, de bar-restaurant. Mais comprenez que tout serait à base de produits bio. Et quand vous rentrez dans ceci et sur ce site, même si vous passez une année sans sortir, vous pouvez bénéficier de tout. Parce que ce soit l'apéritif, qui pour nous est à base d'alcool local traité, qui a un caractère aphrodisiaque et médicamenteux, j'allais dire. C'est ça qui constitue pour nous l'apéritif, parce que nous ne produisons pas du whisky ici. Et nous nous sommes dit également que, je l'avais déjà dit, ce serait des mets totalement locaux, mais bio. Le dessert, la bière pour nous, ce serait du tchoukoutchou, bière à base de maïs, de sorgho. Nous ne sommes pas du nord du Togo, nous sommes au sud, mais nous valorisons le koutchoukou parce que nous disons que l'intérêt république devait nous guider. C'est l'intégration culturelle que je suis encore en train de développer par ça. Au-delà du tchoukoutchou, nous produisons du liha, qui est une boisson, de la bière sucrée, également chez nous ici, c'est une sucrerie d'ailleurs. Mais le vin pour nous, c'est le vin de palme. Vous savez bien que nous ne produisons pas de la vigne, c'est le palmier à huile que nous produisons. Nous tenons à fournir du vin de palme. Ce qui nous plaît, c'est que la clientèle s'y intéresse. Même nos amis touristes blancs, quand ils y viennent, ils sont très intéressés. Et pour terminer,
Le digestif pour nous, ce n'est pas de l'almanach, ce n'est pas du cognac parce qu'on n'en produit pas, mais c'est du jus de gingembre et qui est également très aphrodisiaque. Donc voyez-vous, après avoir pris tous ces produits à caractère aphrodisiaque, on se retrouverait dans une case ronde, construite totalement en argile et couverte de paille, sans climatisation ventilo, où l'air naturel te baigne. Imaginez comment cela va fête quand deux amoureux se rencontreront alors dans ces cases. Et au-delà, nous organisons des visites également sur le lac où les touristes viennent voir les anciens plants de mangrove que nous avons installés. Les premiers plants, c'est depuis 1996 et qui aujourd'hui ont atteint une certaine hauteur. Quand j'y vais moi-même, je me réjouis, une grande joie au cœur pour dire que j'ai servi l'humanité. Mais nous continuons. L'année passée, on a mis 90 hectares de mangrove et cette année-ci, 125 hectares. L'année prochaine, peut-être ce sera doublé. Nous sommes rassurés que petit à petit, nous reconstituons l'univers et nos progénitures ne regretteront pas d'avoir retrouvé un environnement qui leur a été légué par leurs parents afin qu'ils puissent également en bénéficier et en sauvegarder. Voilà les quelques éléments que je pourrais donner brièvement pour présenter l'écomusée.